Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Nous louons le Seigneur avec la chantre et je vous salue en ce jour béni. Que le Seigneur soit loué. Nous nous retrouvons encore dans cette merveilleuse émission, la lucarne de l'espérance face au virus. Et nous savons que Dieu a le contrôle. Et c'est pourquoi nous louons le Seigneur et que chacun soit dans la joie et louons le Seigneur ensemble. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si Nous bénissons le nom de Jésus sur ta et nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. En ce jour, nous allons voir cet épisode de la parole de Dieu où ce soldat romain dit à Jésus, dis seulement une parole. Vous savez comment nous avons transformé cette parole? Nous avons dit au Seigneur, mets ta bouche dans mon affaire. C'est exactement ce que ce Romain a dit. L'Écriture nous dit ceci dans Matthieu au chapitre 8, et nous prenons Matthieu chapitre 8 à partir du verset 3. Comme il était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Il lui dit, je vais aller le guérir. Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi qui suis baptême, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du Levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les crissements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur heure. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole importante et que nous devons entendre. Alors quand nous disons au niveau de la communauté, Seigneur, mets ta bouche dans mon affaire, c'est sur cette parole. Parce que ce soldat romain, il n'était pas juif. Il va vers Jésus pour lui dire simplement, mon enfant est malade. Et Jésus se met en route, il dit, non Seigneur, dis seulement une parole. Parce que moi, qui ne suis que peut-être un sous-officier, et j'ai des chefs au-dessus de moi, et pourtant, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à un, viens, il vient. Quand je dis, va, il va. Alors Seigneur, dis seulement une parole à toi qui m'entends.
en cette période trouble, en cette période où beaucoup de gens sont tristes, je peux te dire une chose, dis seulement une parole au Seigneur et dis-lui, Seigneur, dis seulement une parole. Alors si tu as ton voisin devant toi, dis-lui, dis seulement au Seigneur de dire une parole. Une seule parole suffit pour guérir l'humanité. Une seule parole suffit pour redonner la joie à l'humanité. Une seule parole suffit. Alors dans cette émission, comme d'habitude, je commence d'abord par les progrès de la science. Et je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait en Chine. Parce que nous sommes aujourd'hui en Chine à 0 cas. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire en Italie. Cela veut dire que la science est en train, par la grâce de Dieu, de faire des prouesses. Je dis merci à Dieu pour les essais cliniques et pour tous ces remèdes en étude. Et je prie que Dieu donne l'intelligence aux hommes pour que nous ayons les remèdes contre ce virus, ce fameux coronavirus qui a fait trembler toute la terre. Je parle de lui qui a fait trembler. Je ne parle plus de la maladie au présent, mais je parle de la maladie au passé. Alors, il faut suivre les recommandations. Même si tu es confiné, ne crois pas que c'est la fin du monde. Toi qui n'es pas confiné, et les mesures d'hygiène, tu laves la main régulièrement, tu évites de mettre ta main sur ton visage. Les scientifiques nous ont dit que l'homme met entre 12 et 15 fois sa main sur son visage. Alors ce virus entre par les narines, la bouche et les yeux. Alors prends soin de toi. Il ne faut pas faire des accolades, mais il faut sourire à ton voisin. Et toi qui vas rencontrer ceux qui souffrent, équipe-toi, prends le nécessaire d'équipement et va dans la confiance de ton Dieu, rendre visite, mais en gardant toujours la distance recommandée. Et vous comprenez qu'avec la science, nous sommes déjà en train d'obtenir des résultats. Je vous donne aussi une nouvelle de la Corée. La Corée du Sud, un véritable travail, eux aussi, ils sont en train de vaincre ce virus. Parce qu'après la Chine, c'était la Corée du Sud. Alors, je dis à tous ces pays qui souffrent que nos populations puissent suivre les consignes. Je fais une petite lucarne aussi à mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous disons merci pour les autorités qui ont pris des mesures. Parce que frères et sœurs, comprenez une chose. Et même si ce n'est pas assez violent chez nous dans le sens où on a encore un homme gérable, mais tu ne peux pas te promener dans les maquis. Tu ne peux pas vivre comme avant. Par compassion même pour les autres. Par compassion. Tu ne peux pas te balader, rester au dehors, voilà, et comme cela causer, comme on dit. Non. Il faut une solidarité mondiale. Ceux qui sont confinés, tu dois savoir qu'il y en a qui souffrent beaucoup. Il y en a qui n'ont peut-être rien à manger, peut-être, qui ont des difficultés. Et toi, tu vis. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de vivre quelque chose qui peut aider l'humanité à ce que j'appelle une solidarité mondiale. Et quand vous voyez les Chinois qui viennent aider ce pays, quand vous voyez aussi les Russes et d'autres nations qui viennent aider, alors nous sommes sur un bon chemin. La Bible dit ceci, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je le dis et je le répète, et pour les chrétiens par exemple, qui beaucoup, il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas aussi banaliser. Il faut aussi appliquer les consignes d'hygiène, très simples. Et je dis, mettez le diable en parenthèse dans cela, parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il profite d'une situation. Et s'il n'y a pas une ouverture, il n'entre pas. Et nous devons dire à l'humanité de croire en Jésus-Christ. Nous devons dire à l'humanité simplement de s'ouvrir à l'amour et à la solidarité universelle. C'est très important car Jésus de Nazareth est venu nous montrer ce que c'est que l'amour. Il dit, mais si vous saluez ceux qui vous saluent,
Qu'est-ce que vous faites de plus grand que les autres? Parce que les païens aussi saluent ce qu'ils aiment. Alors, le chrétien, c'est celui qui déborde cette solidarité clanique et même cette solidarité nationaliste et pour aller vers l'universel. C'est très important parce que Jésus nous donne les germes de l'universel. Jésus fait de nous un homme pour le peuple, un homme, vous savez que c'est vrai, nous pouvons être togolais, français, gabonais, ivoiriens, mais nous chrétiens, nous avons une nation, c'est la Jérusalem céleste, nous sommes citoyens d'une nation sainte et c'est quelque chose de très très fort, alléluia. Crois mon frère, ma soeur, que les germes de Jésus, ou comme je le dis souvent, l'ADN de Dieu qui est en toi, fait de toi une personne qui aime. Donc la science est en train aussi de faire des prouesses et c'est pourquoi il faut garder l'espérance. Alors je remonte au deuxième volet de mon intervention, Dieu. La parole de Dieu est une lampe, mais la parole de Dieu aussi est une nourriture. La parole de Dieu à la fois nous éclaire, elle nous donne le discernement, mais elle nous nourrit et nous grandissons dans cette parole. Alors, pour toi qui m'écoutes, prends ce temps comme un jeûne, il faut entrer dans ce que j'appelle le jeûne de la lecture. Profite. Et c'est rare, depuis que j'étais en train de prier tout à l'heure, je me souvenais encore que depuis le déluge, l'humanité n'a jamais connu ce temps-là, depuis le déluge. Rappelez-vous de Genèse chapitre 6, où les hommes ont commencé à être très très méchants, où les hommes s'entretuaient, il y avait toutes sortes de vices. Dieu a prévenu les hommes à travers Noé, mais ils ont continué. Et il y a eu le déluge, cette grande pluie, mais il y a eu l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le déluge, c'est le monde. Et ne le laisse pas entraîner par le monde. Paul nous dit une parole très forte, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent. Mais laissez l'Esprit Saint renouveler votre intelligence, alors vous serez capable de discerner ce qui est bien, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et donc, tu dois entrer par l'arche. Et depuis ce temps où Noé et sa suite ont touché la terre ferme, le monde ne s'est plus jamais arrêté. Même pendant les deux guerres mondiales, le monde a continué à vivre. Mais là, pour la première fois, toutes les frontières sont fermées. Mais ça doit être un temps pour toi pour approfondir la parole de Dieu, pour approfondir ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois aller jusqu'au bout de la parole. Tu dois apprendre et réapprendre la parole. Tu dois grandir dans la parole. Tu dois aimer la parole. Mais sois sans peur, je veux te dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde et parce que le monde va reprendre. C'est un temps de discipline et certaines personnes sont très étonnées de ce qui s'est passé en Chine. Vous savez, les Chinois sont très disciplinés. Et ce qui se passe aussi en Russie, ils sont très très disciplinés. Nous devons être disciplinés. Vous voyez, ce n'est pas au dehors qu'on doit vivre. C'est à la maison qu'il faut vivre. Aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants, aimer ton père, aimer ta mère, aimer tes frères et sœurs. Vous voyez, ce monde qui est, je le dirais, au moins à 800 km/h comme vitesse, on n'a plus le temps de se regarder. Et bien sûr, beaucoup aussi sont à la maison, mais sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que tu vois, papa est sur les réseaux sociaux, maman et l'enfant. Mais lisez la parole de Dieu ensemble. Ce soldat romain a dit, Seigneur, dis seulement une parole. Et mon serviteur, mon enfant sera guéri. Mais il a osé aller vers Jésus-Christ de Nazareth
Alors mon frère, toi qui m'écoutes, prends ce temps comme un temps de ressourcement spirituel. Un temps de solidarité. Tout à l'heure, j'ai eu le provincial de la communauté qui est en Europe. Et je lui disais, frère, que les frères et sœurs de la communauté qui sont du corps médical se mettent tous au service de l'État français. Il me dit oui, qu'eux et tous, ils étaient réquisitions. J'ai dit, gloire à Dieu. Nous devons avoir ce réflexe de solidarité. Alors toi qui m'écoutes, peut-être qui est du corps médical, tu es peut-être en Afrique, on a besoin encore de beaucoup de médecins. Et peut-être que tu travailles que dans le privé. Tu te dis, et moi je suis dans le privé. Je dis au nom de Jésus-Christ, va te mettre à la disposition de tout le monde, y compris du privé comme du public. Il faut dire simplement, Seigneur, dis une parole et cette maladie va fuir. Toi qui es malade, dis une parole avec moi. Dis, Seigneur Jésus, dis une parole. Alors vous comprenez, quand on dit, mets ta bouche dans notre affaire. Nous devons dire ensemble, on va répéter, mets ta bouche dans notre affaire. On va répéter encore, mets ta bouche dans notre affaire. Donc dans cette affaire-là, Seigneur, mets ta bouche. Comprenez? C'est exactement ce que le soldat romain a dit. Il a dit, dis une parole. Si tu dis une parole, mon serviteur sera guéri. Toi qui es malade, et tout à l'heure, on fait parvenir une intention d'un couple qui vient d'être hospitalisé en France. Et je dis à cette personne qui a fait venir ce message, j'ai commencé la prière, mais nous devons prier pour tous les malades. Je garde une grande espérance que le Seigneur nous donne la solution par Jésus-Christ. Je garde une grande espérance, le Seigneur nous donne la solution par la science. Et il ne faut jamais, et moi j'aime beaucoup Saint Jean-Paul II, dans cette encyclique extraordinaire, quand il parle de la foi et la raison. Il nous faut toujours, nous devons commencer ce que j'appelle la normalité. Réfléchir d'abord. Réfléchir et faire ce qui est normal. Ensuite, aller vers l'excellence. Après l'excellence, alors il y a le surnaturel. L'homme doit toujours commencer à travers et à partir de toutes les capacités que Dieu lui donne. Quand tu es malade, tu dois aller à l'hôpital, tu te confies à Dieu, mais tu vas à l'hôpital. Si tu as prié et que tu ne sens pas la guérison, même si tu as prié et que tu as senti la guérison, va pour que le médecin aussi vérifie. Quand je prie pour les malades qui sont guéris, je lui dis toujours, allez vers les malades, le médecin. Il y a une personne qui était guérie, alors elle me demande, frère, est-ce que je dois continuer à prendre le médicament? Oh, combien de prédicateurs tombent dans ce piège. Il dit, mais puisque le Seigneur t'a guéri, tu n'as pas la foi, il faut jeter, ne dites jamais ça, c'est pas sage, c'est pas, surtout catholique, pour ceux qui sont catholiques. C'est pas catholique, hein, non. C'est pas toi qui as prescrit le médicament. Tu dis à la personne, va voir le médecin, c'est celui qui a prescrit le médicament, qui va te dire, arrête. Tu comprends? Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi, puisque c'est Dieu qui donne la science aux hommes. Vous voyez, quand je vois tous ces prouesses-là, tous ces savants-là, je leur dis, écoute, c'est Dieu qui nous a donné cette intelligence. Hein. Et Dieu vous donne l'intelligence pour le bien de toute l'humanité. Et c'est pourquoi, s'il y a un remède, ce ne sera pas pour la France, ce ne sera pas pour l'Europe, mais ce sera pour toute l'humanité. S'il y a un vaccin, ce ne sera pas pour les États-Unis, ce ne sera pas pour tel pays, mais ce sera pour toute l'humanité. C'est ça la science. Alors, je dis souvent aux chrétiens, mais regardez les scientifiques. Ils sont au service de toute l'humanité. Vous savez, il y a des recherches spatiales où on voit même des pays apparemment qui ne s'entendent pas bien. Les Russes, les Américains qui montent dans le même vaisseau spatial pour aller faire des recherches. Alors, je dis aux chrétiens, toi qui as Jésus-Christ, sois au service du peuple. Servir Dieu, c'est quoi? C'est servir le peuple. Je disais tout à l'heure à un frère,
Ah oui, écoute, tu as peur, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il a sur bouche bée. J'ai dit, ok, je prie pour que ta foi soit ardente. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Et c'est là où, dans 2 jours, je vais vous dire, mais quel est le message derrière? Mais je vous introduis pour ne pas imaginer les choses. Dieu nous parle à travers des circonstances. Ce n'est pas Dieu qui fait venir un tel malheur. Mais la Bible dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, celui qui est appelé selon les desseins d'amour. À travers tout ce qui peut arriver, il y a un message. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou le chrétien simplement, il ne dit pas Seigneur, pourquoi moi? Il dit toujours Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et déjà, vous voyez que l'homme est fragile. Et vous voyez que la science est incomplète. Alors, j'ai vu les scientifiques et autres à se dire que Dieu existe, à se dire que c'est Dieu qui donne la science. Pourquoi ça, toi, il y a ce don merveilleux, cette lumière extraordinaire qui éclaire ton intelligence et qui te fait chercher pendant des années des remèdes au nom de toute l'humanité? C'est Dieu, tout don parfait, mon Dieu. Alors je prie pour toi, pour que le Seigneur te fortifie. Je prie pour toi et je m'adresse spécialement aux pays africains qui sont entrés progressivement dans le confinement et qui sont en train d'entrer dans l'état d'urgence. Obéissez à toutes ces mesures. Parce que cette maladie, elle vient par contagion, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté et où tu touches quelque chose, il faut laver les mains. Il faut entrer, il faut être humble. Je demande à notre humanité de vivre l'humilité mariale. Parce que, bon, ça nous dérange quoi quand on dit vous ne sortez plus, restez, mais écoutez. Donc il dit, et l'économie. Alors je salue vraiment ces grands dirigeants de tous les pays, parce que l'homme est plus grand que l'économie. Ouais. L'homme est plus grand que l'économie. Et la Bible a dit ça, hein, que c'est-il à l'homme de gagner le monde, de gagner toutes les richesses. Et je le dis aux prédicateurs, certains prédicateurs, vous voyez, vous qui, dans votre message, vous parlez que du bonheur terrestre, là, tu vas avoir ça, vous savez, tu vas avoir ça. C'est vrai que Dieu donne aussi, ceux aussi qui parlent dans leur message d'un chaos, enfin, qui disent Dieu nous donnerait de l'honneur. Enfin, vraiment, il faut que vous arriviez à vous équilibrer. Vous voyez, aujourd'hui, là, même ceux qui doivent se marier, mais il faut attendre que l'épidémie finisse. Parce que si tu maries quelqu'un qui a le virus, il va te communiquer le virus. Ceux qui cherchent du travail, écoute bien, là où on parle, non, écoute-moi, regarde-moi bien, là où on parle actuellement là, tu as le travail où ça? On risque de contaminer. Qui encore? Ceux qui cherchent des milliards. Tout est bloqué. Les transactions, tout est bloqué. Tu comprends pourquoi il faut chercher Dieu dans la vie. Et vous les prédicateurs, vous comprenez pourquoi il faut... Je dis Dieu béni, ça sont les conséquences. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu s'ajouter. Et le reste vous sera donné assurément. La Bible l'appelle le reste parce que ce n'est pas assez important. Oui, nous devons prêcher le royaume de Dieu. Et que les chrétiens ou ceux qui entendent le message de Dieu sachent que certes le monde, et comme je le disais à quelqu'un, et quand j'étais en prédication aux États-Unis, quand je voyais les Ivoiriens, je dis, Abidjan est doux. Abidjan est doux, voilà. C'est-à-dire, Abidjan est merveilleux. Voilà. Alors, c'est vrai que vous voyez le monde, il y a le plaisir, le bois de nuit, pour certaines femmes, la boisson, la drogue pour certains, il y a tout ça. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est mieux. Amen. Dieu est mieux. Et je dis souvent aux jeunes, et vous les jeunes qui m'écoutez,
Dieu n'est pas contre votre jeunesse. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Jésus était jeune. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il est mort à 33 ans. Moi, je dis, toutes ces images de Christ, on le montre vieux. Je ne sais pas si ce sont les vieux qui dessinent ça. Jésus, imaginez-vous un jeune de 30 ou de 33 ans, ou ces images aussi de Marie, où on montre Marie dans Marie, elle avait entre 16 et 18 ans. Quand elle a vécu ce mystère assez intéressant, entre 14 et 18 ans, on peut dire, mais elle était jeune. Elle est restée toujours jeune, toujours vierge. Amen. Donc la meilleure représentation de Marie, c'est vraiment une jeune fille. Vous comprenez que ce sont Marie, elle était jeune, Jésus était jeune. Donc, Dieu n'est pas contre la jeunesse. Mais qu'est-ce que la vie? Il y a ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie que l'on appelle la vie éternelle. La vie qui surgit de Dieu. Alléluia. Cette vie-là, elle est utile pour toi et pour moi. Moi, quand j'étais de l'autre côté, je disais que j'étais un viveur, c'est-à-dire un gazeur. Vous voyez, Dieu m'a épargné puisque je prenais 5 paquets de cigarettes par jour. Si je continuais, c'était un cancer au poumon. Donc finalement, beaucoup de choses nous arrivent comme la conséquence de l'excès. Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tellement on mentait. Oh là là, on appelait ça, on se bourrait. Bourré, pourquoi on appelait le mensonge bourré? En fait, de compte, on bourre peut-être la tête de quelqu'un. Mais c'est pour dire, toi jeune, Jésus n'est pas contre le fait que tu es vivant. Non. Mais, et puis la vie chrétienne, elle n'est pas triste, hein? Elle n'est pas triste. Moi, j'ai reçu Jésus entre 24 et 27 ans. Hein? Je suis resté toujours joyeux dans le Seigneur. Alors, tu reçois Jésus-Christ et n'aie pas peur. Ne profite pas en disant, bon, l'école est fermée et moi, je vais où je veux. Non, écoute bien. Médite à la vie. La vie que tu aimes, dans les bois de nuit sont arrêtés. Les maquis que tu aimes, bon, si on pouvait ne plus vendre même enfin, je ne peux pas faire de compte publicité. Voilà. Bon, mais ne te mets pas chez toi pour te saouler aussi. Voilà. Ou n'appelle pas les amis et tu restes. Non. C'est un temps important et si tu es chrétien catholique, c'est le temps de carême. Temps généralement de méditation, de pénitence. Alors reste dans la prière et sois solidaire avec tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Toute cette angoisse mondiale. Toi, je ne te demande pas d'être angoissé, mais d'être dans l'espérance et de laisser Dieu véritablement agir. Je vous salue dans le nom de Jésus et nous nous retrouvons. Et la suite, ça sera interview de la part des journalistes qui sont là avec moi. Et pour que les questions que peut-être que vous vous posez, vous pouvez aussi, à travers notre site, à travers notre réseau, à travers Divinamo TV aussi, faire venir la question que nous allons essayer de répondre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir chacun. Gloire à toi. Merci, ô Dieu, car tu as dit, tu as donné la parole. Tu as dit qu'il soit guéri. Et cet enfant était guéri. Dis seulement une parole. Seigneur, mets ta bouche dans notre affaire. Mets ta bouche dans cette affaire de ce virus pour détruire ce virus, pour que le monde puisse vivre pour ta seule gloire. Amen. Seigneur éternel, quand tu te lèves,